C'est sous couvert de la démocratie limpide et quasi inexistante en Afrique que la CEDEAO a rendu publiques ses sanctions sans précédent contre le Mali, affirmant, je cite, que seule la transmission des pouvoirs aux civils pourra alléger les sanctions. La CEDEAO est rentrée dans ce jeu institutionnel et elle est au fond conforme avec ses mandats. S'il y a un coup d'État, elle ne peut que dire non, c'est pas normal, il faut qu'on retourne à la vie civile et politique. Et là, les agendas des populations ont été pris en charge par des régimes à caractère militarisé qui ont considéré qu'en Guinée et au Mali, eh bien, sans nécessairement instrumentalisation étrangère, les aspirations populaires devraient avoir préséance sur le dispositif institutionnel et que le calendrier devrait être plus long que ce qu'impose la CEDEAO. Donc, on a effectivement une situation de fait accompli que la CEDEAO ne peut pas accepter, donc elle doit rester sur le principe. Ce n'est un secret pour personne que la transition au Mali est mise à mal. Mais les raisons objectives de ce qui a été qualifié par la presse occidentale d'échec de la transition malienne sont aussi bien réelles, en dépit des tentatives vicieuses de les cacher, en particulier la question sécuritaire et le djihadisme exaspéré par les forces étrangères en présence. Que cette question des forces d'interposition africaines doit exister. Ce n'est pas aux étrangers de régler le problème, c'est aux Africains. Nous avons les capacités d'avoir une force d'interposition pour juguler ce problème. La question reste posée. À qui profitent ces sanctions? Sont-elles dues à la volonté du Mali de préférer des partenaires économiques beaucoup plus sérieux pour elle, notamment la Chine et la Russie, ou encore l'Algérie qui joue un rôle pivot depuis les accords d'Alger, dans le maintien de la paix et la stabilité dans ce pays? Le Mali, au cœur de l'instabilité dans la région du Sahel et dont le peuple est en ligne de mire, se voit encore une fois acculé par cette expédition punitive de la CEDEAO, qui en plus de se positionner en gendarme des intérêts occidentaux dans la région, balaie d'un revers de main toute velléité panafricaine. D'un côté et de l'autre remet en cause sa légitimité, elle qui a toujours su fermer les yeux sur les dérives des chefs d'État mal élus et a eu l'art de rester atone face au mandat anticonstitutionnel des différents régimes relais africains.